comment ça va? Alors je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, en fait, où on est le soir, puisque j'avais prévu de vlogger aujourd'hui, et en fait le souci c'est que j'y ai pas vraiment pensé. J'avais un truc cool à vous filmer que je vous ai pas filmé, mais c'est pas grave, je vais vous montrer le résultat. Mais voilà, juste pour vous dire un petit peu, j'ai décidé de faire des weekly vlogs. Donc en fait je vais vous sortir un vlog par semaine, en plus de ma vidéo bien sûr que je fais toutes les semaines. Je vais vous montrer un petit peu ce que je peux faire dans la semaine. Je vloggerai pas tous les jours clairement parce que j'ai pas tous les jours des trucs à vous montrer. Mais par contre, voilà, sur une semaine, j'ai quelques petites choses à vous montrer. Donc j'ai décidé de faire ça. Aujourd'hui, c'est mardi 26 novembre et il est 21h. Je viens de rentrer chez moi et en fait, aujourd'hui, je me suis fait tatouer. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Il avait le museau dans mon sac, il était en train de tout renifler, bref. Donc je me suis fait tatouer aujourd'hui par une tatoueuse géniale qui s'appelle Winter Pony pour ceux qui sont à Lyon. Je vous mettrai son Instagram dans la barre d'infos. Et elle m'a fait une carte de tarot de la lune derrière le bras gauche. Elle n'a pas eu le temps de le terminer. J'ai les retouches le 20 septembre, oui bien sûr, le 20 décembre pour finir un petit peu les ombrages qui manquent, tout ça. Et je vous montrerai à ce moment-là et surtout je vous ferai une vidéo complète avec mes tatouages. J'en ai pas des tonnes mais voilà, je me suis dit que ce serait sympa. Là on est le soir. Je tape des coups de fil, vous inquiétez pas. J'ai envie que d'une chose, c'est de me démaquiller puisque comme vous pouvez le voir, je reluis. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Pète la gueule? C'est ça? Mon fond de teint est complètement parti ici puisque c'est là où j'étais appuyée pour le tatouage. Je vais vous montrer du coup mon tatouage là tel qu'il est maintenant. Et je vais surtout aller me laver parce que je suis crevée, j'ai juste envie de dormir. Franchement le tatouage c'est hyper fatigant. Donc voilà pour l'instant le résultat. Donc c'est une carte de tarot de la lune et elle a fait un travail de dingue. Je vais essayer de vous montrer un petit peu le tout. Donc voilà, il manque des petits ombrages au niveau du ciel et au niveau de quelques autres choses. Mais déjà, on a un bel aperçu du tatouage. Donc là, il y a un petit sparadrap dessus que je vais enlever. Elle m'a dit sous l'eau chaude, donc c'est une sorte de pansement en fait. Je vous retrouve juste après. Ça y est, du coup, je viens de prendre ma douche, j'ai la peau toute nette et je fais mes soins. Et j'ai testé, je l'avais déjà depuis un moment, la Rosa Fresca en riche. Je l'avais acheté dans un coffret. Normalement, je mets la Arimat de chez Rennes en crème de jour et la paille camomille et rosier sauvage crème de jour apaisante la nuit. Mais le souci, c'est que là, avec l'hiver qui est arrivé, je mets celle-ci le matin. Donc du coup la nuit j'ai plus de crème spécifique. Donc je me suis dit que j'allais mettre ça, j'ai peur que ce soit un peu riche donc je vais voir l'état de mes boutons mais bon vu ce que j'ai en ce moment ça peut pas vraiment être pire. J'ai cellophané mon petit tatouage parce que là où il est placé avec la nuit et tout j'ai peur que ça frotte ou quoi. Il faut pas le crémer du coup le soir même du tatouage. Moi je vous dis en fait ce qu'on m'a dit de faire, après c'est propre à chaque tatoueur, prenez pas forcément ce que je dis pour acquis. Mais c'est trop chou, je viens de voir que mon chéri il avait fait une tarte. J'ai trop hâte de la manger demain au petit-déj. Donc j'ai ce livre Gardienne de la Lune que j'aime beaucoup parce que c'est un vrai guide en fait pour tout ce qui est justement les lunes tout au long de l'année. Et j'ai mon chat là. Et dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur tous les livres qui m'inspirent et que j'aime bien et tout. Qu'est-ce qu'il y a toi? Qu'est-ce qu'il y a? Oui je t'en surprise, t'aimes pas? Je sais que t'aimes pas. Oui. Donc du coup voilà, je voulais regarder parce qu'aujourd'hui c'est la nouvelle lune en Sagittaire. Donc pour ceux qui s'intéressent pas trop à tout ça, en fait la nouvelle lune c'est un synonyme en fait de renouveau. C'est le moment en fait de mettre à plat tout ce qu'on a acquis, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on veut changer également et de les mettre en application, de se purifier afin justement de les mettre en application. Le fait que ce soit en Sagittaire. Sagittaire en fait dans le signe du zodiaque c'est vraiment le signe en fait qui fonce, c'est un vrai fonceur qui va vers ses objectifs. Voilà, une fois qu'il a tiré sa flèche, bah en fait il suit sa flèche jusqu'au bout. Et... Ça va? On te dérange pas trop? Hein? Ouais? Je te dis si je t'embête. Ouais, là. En fait, cette nouvelle lune en Sagittaire, elle signifie vraiment qu'on passe des objectifs pour pouvoir les atteindre. Et je voulais regarder un petit peu s'il y avait un rituel spécial pour la nouvelle lune. Là, on a la nouvelle lune. Donc, c'est une nouvelle lune d'introspection.
Donc voilà, je viens de lire le petit paragraphe. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par ce genre de choses, je vous conseille vivement d'aller suivre l'Instagram de la tisanière tatouée, qui est donc l'autrice de ce livre et qui fait en fait à chaque pleine lune et à chaque nouvelle lune, développe en fait sur son compte Instagram ce qui se passe et ce qui va se passer selon justement les signes astrologiques dans lesquels la lune est située. C'est vraiment super intéressant. Donc du coup là elle nous explique en fait qu'il faut sur cette nouvelle lune en fait être en phase d'introspection, donc c'est-à-dire se poser les bonnes questions sur soi-même parce que les réponses sont en nous et qu'il est important de réfléchir sur soi-même. Donc le rituel de la descente du troisième œil, c'est: apportons notre carnet lunaire et un stylo, ouvrons le cercle, asseyons-nous en position médiative, les yeux fermés, ralentissons notre respiration en conscience, demandons à Lilith, incarnation du pouvoir créateur et maîtresse des mondes souterrains, de nous accompagner dans notre descente. Visualisons au centre de notre front notre troisième œil. Nous pouvons même sentir un point de chaleur à cet endroit, posons les mains dessus, puis faisons-le descendre doucement avec nos mains jusqu'à notre utérus. Gardons les mains sur notre ventre. Attendons, ouvrons-nous aux messages, idées, nouveaux projets, nouvelles envies qui peuvent surgir dans l'instant ou dans les jours qui viennent. Notons-les, remercions la déesse, fermons le cercle. Donc écoutez, on va faire ce petit rituel ensemble. C'est la première fois que je fais un rituel de ce livre, j'en avais pas fait jusqu'à présent parce qu'à chaque fois il faut des choses que je n'ai pas forcément, style de la sauge. J'ai prévu d'aller en acheter. C'est parti, je vais vous installer. Bon, voilà, c'est pas très glamour, j'ai pris le truc de la Switch pour retenir le livre ouvert, mais bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Mon carnet et mon stylo. Ensuite, du coup, je vais ouvrir le cercle, donc je vais allumer une bougie tout simplement. Parti. Bon voilà, du coup j'étais censée noter des idées ou quoi. Clairement je suis claquée, j'ai juste envie de dormir, c'est la seule idée qui me venait en tête. C'est très très beau ce volume de fumée. D'ailleurs vous saviez que les sorcières, soit dit en passant, lisent dans la fumée. Je vais bientôt aller me coucher, il faut juste que je poste une vidéo sur mon Instagram. En allant jeter ma petite allumette, j'ai voulu vous montrer ça. C'est les compléments que je prends pour la peau en ce moment. Donc c'est la marque Innovance, ça s'appelle Bourrage Cassis. C'est censé aider à combattre mon acné, donc écoutez, je vous en dirai des nouvelles. Allez c'est parti, on va finir la vidéo. J'essaye de trouver une musique. Je sais pas trop ce que j'ai envie en fait. J'aime bien celle-là. C'est peut-être un peu trop redondant en fait. Ouais, ça bouge pas assez je trouve. Regardez qui vient chercher des câlins. J'aime bien celle-là, mais pareil, elle est un peu répétitive. Qu'est-ce que t'en penses, chaton? Oula, il voulait pas donner son avis apparemment. Celle-ci, je l'aime beaucoup. C'est celle que je préfère d'ailleurs. Elle a un côté rock électro qui me correspond parfaitement. Donc à l'heure où vous regardez cette vidéo, elle sera déjà sur mon Insta, donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez voir le résultat final, voir quelle chanson j'ai choisi, tout ça. Bon, je suis littéralement en train de péter un câble. C'est 23h11, ça fait peut-être une demi-heure que je suis en train d'essayer d'uploader ma vidéo IGTV sur Instagram. Et qu'en fait ça ne veut pas, je comprends pas, j'ai bien filmé comme ça en fait. Donc voilà, vous comprenez. Je suis fatiguée là et en fait quand je l'upload sur IGTV, ça me met en gros la vidéo ici et deux grosses barres noires en fait de chaque côté et je ne comprends pas pourquoi ça fait ça. Ça me casse les pieds alors que j'avais déjà uploadé une vidéo à IGTV il y a un petit moment maintenant qui était ma skincare night routine et j'avais pas du tout eu le problème. Du coup je comprends pas et ça me saoule de ouf. Je veux juste dormir, mettre ma vidéo et dormir et je ne peux pas, c'est génial, ça m'énerve. Bon écoutez, j'abandonne. Vous voyez quand je la mets en ligne en fait ce que ça fait ça en fait. Donc même quand je mets lecture en fait ça me laisse comme ça au lieu de prendre tout l'écran. Franchement je laisse tomber là, je suis claquée, je vais juste aller dormir. Parce que là ça sert à rien, j'y arrive pas. Puis on essaiera demain, il n'y a pas de raison que ça aille pas. Allez, je vous dis bonne nuit et je vous dis à demain. À
Alors on se retrouve, nous sommes jeudi 28 novembre, j'ai pris un petit toasty de marshmallow hot chocolate à Starbucks. Si vous l'avez pas encore goûté, goûtez-le, il est trop bon. Et je me balade dans le centre de Lyon pour trouver mes cadeaux de Noël. J'étais allée dans une boutique de parfum, mais elle était fermée, j'ai pas compris. Alors que normalement c'était censé être ouvert. Donc écoutez, je sais pas ce qui s'est passé, donc j'y repasserai plus tard. Et là, je vais au marché de Noël, qui est dans le centre de Lyon. Donc je vous emmène avec moi. Aujourd'hui, on est donc samedi novembre. Comme vous l'avez vu hier, je vous ai filmé quelques petits bouts de ma journée. Notamment, je me suis fait un masque, je voulais filmer, je vous ai montré le résultat. Je devais me préparer pour sortir pour voir le repas de ma meilleure pote. On devait aller dans un vide dressing, mais malheureusement, Bichette elle est malade. Bon, c'est pas grave, on va se préparer quand même. Je vais surtout faire quelque chose parce que je viens de me laver les cheveux et comme vous voyez, ils font encore des dreads. Donc, on va démêler tout ça. Je bois mon petit thé en même temps. J'ai mon trépied. Dites-moi ce que vous pensez du cadrage, tout ça. Je sais pas encore trop comment me mettre. On a petit curieux qui vient nous voir. Qu'est-ce qu'il y a? Elle monte. Et vous le voyez plus du coup vu qu'il y a le trépied. Vous voyez sa queue. En fait je suis con parce que j'ai une lumière. Ah c'est mieux, non? Qu'est-ce que vous en pensez? On va voir ce que je fais du coup. Parce que du coup mon chéri a fait exprès de partir. Donc je me retrouve toute seule. Bon c'est pas bien grave, hein. Je vais profiter, je vais faire autre chose. Mais on va déjà se préparer pour la journée. Bonjour du coup. Il te voit pas là. Oh là là tu veux pas. Quoi? J'ai plus de la gueule? Tu lavais les dents, hein, je te jure. Je te jure que je me suis lavé les dents. Tu me crois? Tu me crois? Vous avez vu comme il m'aime? Comme il est heureux de me voir? Oh oui, t'es content. Oh là là mon dieu, vite! Vite qu'elle me repose! Vite qu'elle me repose! Bon allez. Bon les cheveux ça changera pas de ma vidéo cheveux. Ah c'est ça que je devais vous expliquer. Je vous ai filmé que je suis allée au cinéma. En fait je suis allée voir La Reine des Neiges en version originale. J'avais déjà vu en version française avec Siobhan justement. On était allé le voir samedi dernier, il y a une semaine. J'adore Disney, hein, vraiment je pense que je les ai quasiment tous vus. Il y en a encore un ou deux que j'ai pas vus mais sinon je les ai quasiment tous vus. Il y en a beaucoup que j'ai vus un nombre de fois incalculable. J'adore les chansons en français parce que mine de rien on comprend toujours mieux même si je parle anglais. Français ça reste la langue maternelle quoi, mais je trouve que les chanteurs français Disney sont pas ouf en fait. Je trouve qu'ils ont toujours des voix un peu nasillardes, c'est un peu gênant en fait je trouve quand on regarde un Disney parce que je trouve, après je chante pas, je suis pas chanteuse ni rien hein, mais je trouve qu'ils chantent pas hyper juste en fait. Et du coup j'aime bien les regarder en VO, donc en version originale, parce qu'en plus on a les vraies paroles entre guillemets, les paroles de départ. Et pareil, je trouve que des fois les traductions des chansons en française, il y a un problème de rythmique et tout qu'il faut prendre en compte, et du coup les traductions sont pas forcément fidèles à la VO quoi. Du coup c'est pour ça que j'aime bien aller les voir aussi en VO, et on a de la chance à Lyon, si vous êtes de Lyon d'ailleurs. Vous avez le Pathé Bellecour qui diffuse énormément de films en version originale. Et du coup c'est pratique quand vous voulez aller voir des films avec les vraies voix. Je trouve que c'est assez intéressant en fait. Comme vous avez vu au ciné, j'ai pris des framboises. J'ai mangé beaucoup de sucre cette semaine, vraiment. Et j'étais malade. Je mange trop de sucre, ça me donne la migraine. Et jeudi soir, ça n'a pas raté. J'ai eu une migraine de l'espace. Non, c'était mercredi soir. En général, moi je prends des bonbons quand je vais au cinéma. Et du coup, je me suis dit, tiens, un fruit facile à picorer quoi. Et du coup, je suis allée
prendre des framboises. C'était pas mal. J'aime beaucoup ce film. J'avais peur parce que c'est un 2 et je sais pas si vous pensez comme moi, mais en général les 2 ils sont ratés. Ils sont inintéressants, ouais ils sont ratés, ils sont pas intéressants, c'est des mini-copies du 1, enfin c'est pas ouf quoi. Et là franchement il est vraiment bien, c'est une histoire qui est vraiment différente et il est très drôle aussi. En fait c'est ça que j'aime bien avec La Reine des Neiges, c'est que c'est un film qui est extrêmement drôle, je trouve. Bon après je suis bon public mais si jamais il y en avait qui hésitaient à aller le voir, franchement foncez, il est trop bien. Donc voilà, mes cheveux sont à peu près potables, je vais mettre mes petites pinces pour leur faire prendre la forme. C'est pas très beau au début mais le rendu est pas mal. Je cherchais un joli serre-tête pour mettre dans mes vidéos et du coup je suis allée à Claire's parce que c'est là où je me suis dit que j'allais trouver des serre-têtes plutôt cool. C'était super cher donc j'avais trouvé un serre-tête trop cool avec genre des petites planètes, des petites lunes et tout en l'air, genre trop chou. Et en fait, le serre-tête coûtait genre 12 ou 13 ou peut-être même 14 €, je sais plus trop. En gros, c'était donc, il y avait des espèces d'antennes avec des lunes et des planètes. En gros, il y avait la tige en fer, la forme en fer, et dessus, pour mettre la couleur, c'était des gommettes. Et les gommettes commençaient déjà à partir. Genre, j'étais là, mais je vais pas mettre autant d'argent dans un truc aussi nul que ça, quoi. Du coup, je cherche désespérément un truc bien. Je sais pas trop où chercher. J'ai regardé un peu sur AliExpress, mais souvent, c'est des énormes trucs. Et moi, je veux un truc, voilà, un petit truc simple, mignon. Non, je vais mettre un coup de hangover. Aujourd'hui, je vais mettre le fond de teint, le Birch. Que vous avez vu dans ma dernière vidéo, du coup. Je vais utiliser le Birch, donc je l'avais fait à l'éponge. Et là, je vais le tester au pinceau. Voir un petit peu ce que ça peut donner, en sachant que du coup j'ai déjà fait mon choix, j'ai déjà passé ma commande. J'ai commandé le fond de teint Gressa, teinte 1, donc en teinte un peu jaune. Donc vous le verrez dans mes prochaines vidéos. Mais là je voulais retester quand même, enfin finir mon petit pot parce qu'il reste pas grand chose. Finir le Birch et le tester du coup avec un pinceau parce que je l'avais pas encore fait. Voir un peu ce que ça peut donner. Vous me direz en commentaire la lumière, tout ça, si ça vous va, si vous voulez plus lumineux. Parce que j'ai tourné une vidéo la dernière fois pour IGTV, je l'ai pas encore publiée d'ailleurs, faut que je la monte et tout. Et en fait c'était très très lumineux, ma mère elle me dit oh là là t'es toute blanche, fais attention, règle ta lumière. Du coup là je l'ai mis un peu moins puissante, en sachant que je peux mettre de la lumière jaune ou quoi, mais j'avoue que j'aime bien la lumière blanche moi perso. C'était le Black Friday, mais c'était l'horreur, je sais pas pour vous, mais j'ai été tentée d'acheter tellement de choses. Je vous ai mis d'ailleurs dans mes stories Instagram produits qui étaient en réduction, voilà, qui moi me plaisaient et tout, que je vous ai déjà recommandé plusieurs fois dans mes vidéos. Franchement, je me suis retenue de pas acheter la moitié des trucs que je voyais parce que ça me tentait trop, mais bon en ce moment j'en ai pas trop parlé parce que dans les vidéos de tous les jours, enfin dans les vidéos d'une fois par semaine ça s'y prête pas trop, mais en fait j'ai plus de boulot pour l'instant. Depuis septembre en fait je ne travaille plus. Donc en septembre j'ai eu mes congés payés et ensuite j'ai pas repris le boulot en octobre. Du coup financièrement voilà on fait ce qu'on peut en fait tout simplement. J'étais grave tentée d'acheter des trucs mais bon au bout d'un moment il y a Noël aussi qui arrive et j'ai prévu de faire des cadeaux malgré le fait que je ne bosse pas. Je fais juste attention en fait à mes dépenses. Donc j'ai juste acheté un parfum parce que ça le faisait à 30 € donc franchement c'était carrément raisonnable et c'est un parfum que j'adore, que je regarde depuis un moment. C'est un parfum Le Couvent des Minimes. Je vous le montrerai dès que je l'aurai reçu. Je voudrais prendre la même chose en anti-cerne, mais j'ai pas vraiment de pinceau anti-cerne en fait. Ah si, j'ai ça. J'ai le concealer buffer de chez Zoeva. On va tester. Il est couvrant, punaise, ce pinceau. Hein. Il ajoute beaucoup de couvrance. Je vais repasser du coup là où j'ai des petites imperfections. Ça me paraît bien. J'en ai moins mis que la dernière fois. La dernière fois, j'aimais pas l'effet granulé en fait. Et là, du coup, j'en ai moins mis. Donc, on va voir ce que ça donne. Je sais pas vous, mais je déteste quand il y a des capuchons transparents parce que je les perds. Bon, bah, je sais pas où il est. La poudre, du coup. Ma petite poudre RMS, toujours. En tout cas, c'est un bonheur d'avoir un trépied, de savoir que mon téléphone, il est accroché quelque part et que j'ai pas à m'en préoccuper. Je sais absolument pas quelle couleur je vais utiliser pour mon maquillage aujourd'hui. Bon par contre c'est pas très pratique pour se regarder, il faudrait que je mette un autre miroir plus petit devant parce que j'ai que le miroir derrière. Qu'est-ce qu'on va faire comme maquillage aujourd'hui? Je suis habillée en vert, j'ai les cheveux roses. Oh, cette palette, mon dieu, ça fait un moment que je l'ai pas ressortie. Ça fait très longtemps que j'ai pas sorti cette palette de chez Huda, la Desert Dusk. C'est une palette que j'adorais quand je l'ai eue. Je crois que je l'ai poncée, mais comme jamais. Donc du coup, je vais utiliser
ça. Je vais faire quelque chose dans les tons chauds en fait avec le haut. Bon, je vais commencer par faire mes sourcils et je vais utiliser la teinte Amber, je pense que ce sera pas mal. Un marron mais assez chaud en fait. Elle est pas mal cette teinte. Elle reste assez chaude. J'ai ma base de couleur de sourcils en dessous, donc du coup ça fait jamais un résultat trop orange en fait. Ça vient juste réchauffer un peu la couleur du poil. Parfait, un petit coup de Gimme Bro. Un coup de base à paupières. Ça c'est quelque chose dans lequel il faut que j'investisse une vraie base à paupières. Et en fait, pendant le Black Friday, il y avait moins 50% sur tout le site de P. Louise. Du coup, j'ai regardé pour m'en prendre une. Sauf que déjà, bon, la compo, c'est vraiment une catastrophe. Genre, il y a de l'aluminium, il y a du silicone, enfin... C'est que ça d'ailleurs, donc du coup j'ai fait non c'est bon, j'ai pas envie de mettre ça sur mes paupières. Du coup j'ai pas prise. Et en fait je cherche vraiment une base naturelle et j'ai vu que Alima Pure faisait une base à paupières qui apparemment est vraiment cool. Je vais juste prendre la teinte Desert Sand, la beige et le mettre sous l'arcade sourcilière. Du coup je pense que je vais partir sur celle d'Alima Pure mais elle est quand même chère, je crois qu'elle est à 30 € il me semble. Pour info si ça intéresse c'est le thé Bali de chez Daman que j'adore. C'est un thé vert en fait qui est hyper fleuri. C'est trop un bonheur. On papote, mais en attendant, on se maquille pas beaucoup. On va essayer un truc. Je vais commencer par Oud et je vais prendre ce petit pinceau là qui est assez précis en fait. Et je vais l'appliquer vraiment dans mon creux en fait. Je vais prendre mon petit crayon marron Urban Decay et je vais faire ma base au ras de cils inférieur. Ok, parfait. Du coup, je vais venir estomper ce fard avec la teinte Amber, qui est celle que j'ai utilisée pour mes sourcils. Et on va essayer de rajouter du coup le fard Blazing, qui est un orange, avec un tout petit pinceau comme ça. Alors, je vais prendre mon pinceau propre comme d'habitude et je vais venir retravailler ma forme. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est pas mal, hein? Je vais mettre le fard Blazing en blush. Je vais prendre mon pinceau highlight et là je vais prendre le fard Nefertiti je pense pour rester vraiment dans le thème. Bon, regardez pas la compo des fards Huda soit dit en passant, hein. Parce que je pense qu'on peut difficilement faire pire. Mais tous les produits Huda, soit dit en passant, c'est un peu une catastrophe. Et je vais faire du coup sous mon sourcil un rétrograde que je vais mettre au niveau du coin externe. Je vais en prendre légèrement sur la pointe et je vais en mettre ici. Je vais prendre l'autre côté de mon pinceau et je vais prendre le fard Blood Moon. Ça va pas aller. Il est trop pigmenté par rapport à Retrograde. Bon, c'est pas grave, je vais passer sur Retrograde. En fait, le Blood Moon, il est beaucoup plus crémeux. Du coup, il marque beaucoup plus. Bon, ça fera un mélange, du coup, c'est pas bien grave. Voilà, hein. Et je vais prendre mon tout petit pinceau et je vais prendre le fard Nefertiti que je vais mettre en coin interne. Je vais reprendre mon petit crayon Urban Decay, je vais le mettre dans la muqueuse, au-dessus. Parfait. Et en dessous, je vais mettre mon petit crayon Yves Rocher comme d'habitude, le rosé. Bien, en attendant que mes yeux arrêtent d'être sensibles... Ah, j'ai retrouvé mon bouchon transparent. Je vais faire mes lèvres. J'ai ce rouge à lèvres qui m'a été donné par Pauline. Si tu passes par là, Pauline. Je t'ai fait des bisous. C'est un rouge à lèvres de la marque Melt. Et c'est un rouge à lèvres vert. Et je me dis ça peut être drôle vu que je suis habillée en vert. On va faire ça. Je vais faire une base au crayon gris. Parce que j'ai pas vraiment envie de le faire au crayon noir, la base. Donc on va faire une base au crayon gris en fait, au niveau des bords. Et je vais bien hydrater les lèvres par contre, pour que ça glisse. Donc d'ailleurs, je vous ai pas dit, c'est un Zao, c'est un crayon bio.
Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de lèvres bizarres. Déjà la pigmentation est là, je pense que vous le voyez. Oh, la couleur est dingue par contre, elle est trop belle. Il a un goût genre de vanille, j'adore. Je pensais que j'allais devoir l'appliquer au pinceau sur les bords, mais au final non, hein, ça se fait. Le raisin est assez bien en fait. Et il est tellement crémeux. Bon, qu'est-ce qu'on en pense? J'aime beaucoup moi avec le maquillage en tout cas déjà. Je vais attendre qu'il sèche un peu et je reviendrai passer avec du fard à paupières plus foncé en fait sur les bords pour faire une sorte de ombré. Mascara du coup. Donc toujours mon Big Lash de chez Lily Lolo. Oh non, j'en ai mis sur mes doigts. Bon, mascara c'est bon. Du coup, les lèvres. Je vais prendre mon pinceau de chez Zoeva qui est le Broline, le 322. Et je vais faire les bords. Bon, je vais essayer avec du noir. Du coup, je vais prendre ma Saint Sinner de chez Kat Von D et je vais prendre le fard Sabbath. Une fois un pinceau souple, comme ça par exemple, je vais prendre le noir. C'est mieux, hein? Plus foncé comme ça je préfère. Je vais déjà commencer par prendre mon pinceau que j'avais utilisé en pinceau correcteur et je vais reprendre le bord. Voilà, je prends ma petite houppette. J'ai pas l'impression qu'il se fixe donc je vais devoir le fixer moi. Pour ça je vais prendre une poudre transparente, donc je vais prendre la Laura Mercier. Je vais reprendre du coup un gros pinceau souple comme ça par exemple. Je vais en mettre la blinde sur le pinceau. Et voilà, gros pinceau. J'aurais dû mettre un mouchoir, ça aurait été plus agréable. Mais j'en avais pas sous la main. Je vais juste du coup reprendre. Voilà. Voilà, on a fini, enfin. Ça fait combien de temps que je filme? 1 heure. Non, franchement, je suis super contente du résultat. Je vais pouvoir enlever mes petites zigouigouis là. Et voilà, c'est plutôt cool comme résultat. Je vais vous montrer le résultat prêt. Comme ça, vous voyez. Je sais pas faire ma youtubeuse beauté. Bon, du coup, vous verrez pas ma tête, mais c'est pas grave. Je voulais faire avec vous en fait mon petit agenda. C'est quelque chose que je faisais avant, qui me permettait de rester vraiment organisée. Et c'est vrai que j'ai un peu arrêté de le faire et je voudrais reprendre. Donc pour ça, j'ai mes petits stylos de plein de couleurs qui permettent d'associer en fait chaque tâche à une couleur en fait. Donc vous allez voir, la dernière fois que je me suis arrêtée c'était le 28 octobre hein, donc bon, ça fait vraiment un petit moment. Mais en gros, pour vous donner un ordre d'idée de comment ça se passe. Je viens de filmer, en fait j'avais pas actionné l'interrupteur. Je vais y arriver. Du coup, ce que je vous disais en fait, c'est que mon agenda se faisait comme ceci. Donc en fait, en orange, j'avais que je faisais dans la journée, c'est-à-dire que le soir, en fait, je viens remplir mon agenda en mettant du coup tout ce que j'ai fait dans la journée. En rouge, c'est tout ce qui est obligatoire, tout ce qui va être rendez-vous, tout ce qui va être, voilà, principalement les rendez-vous en fait. En rose, ça va être tout ce que je veux faire dans la journée, donc tous mes objectifs, c'est un peu ma to-do list en fait. Et en bleu, c'est quand mon copain n'est pas là. Et à la fin, du coup, j'ai un petit mémo où j'ai noté toutes les couleurs, à quoi ça correspondait, en sachant que du coup, ça s'est un peu amélioré, on va dire, avec le temps. Maintenant, nous sommes le 30 novembre. Donc là, je vais rien noter de spécial parce que j'ai rien prévu particulier sur ce week-end, j'ai pas d'obligation particulière. Par contre, du coup, je vais remplir cette semaine-là. J'ai conduit de 14h à 16h et je passe mon permis le matin. Ça y est, j'ai enfin des dates pour le permis. Donc je l'ai raté 2 fois quand même. Et là, c'est la 3e fois que je le passe. Donc j'avoue que je suis un peu stressée. Mais bon. Faut bien que je l'ai un moment. Un petit peu moins d'organisation déjà.
Et puis voilà, la journée va continuer. Je me tâte à aller à Botanique. Je veux y aller depuis un moment, mais j'avoue que j'ai grave la flemme. Ce temps, c'est horrible, ça me donne la flemme un peu de tout. C'est pas ouf. Mais bon, c'est pas grave. Regardez-moi cet amour. Comment il est trop beau. Bon, j'ai tout ma tonne de linge à ranger là. J'ai franchement trop la flemme. Voir un peu le bazar, j'ai rangé, mais j'ai tout ça à nettoyer comme pinceau, j'ai trop la flemme. Et ça, je voulais vous montrer. J'ai eu ça au marché de Noël, quand je vous ai pas beaucoup filmé finalement le marché de Noël. Elle m'a offert ça, ils cousent, on va dire, des prénoms en fait sur genre des torchons, des serviettes, des bavoirs, genre plein de trucs, du coup c'est trop cool. Et elle m'a offert ça en cadeau sur une feuille de papier, donc trop chou. Bon du coup, là je suis un peu en bad là, ça va pas trop, j'ai eu une mauvaise nouvelle on va dire, donc ça me saoule un peu. Mais c'est pas grave, ça va aller. Ma pote qui était malade ce matin vient de m'écrire et du coup on va aller prendre un petit goûter ensemble. Ça va me faire du bien, ça va me remonter le moral. Donc je m'habille et je pars. J'ai mis mes petites cuissardes et je me demandais quel parfum j'allais mettre. J'hésite entre le coco noir, mais j'ai envie d'un truc qui sente, donc il y a le libre ou le Dior Addict, un autre parfum que j'aime beaucoup. Non, je vais partir sur le libre parce que j'ai besoin de me sentir libre aujourd'hui, c'est le terme. Si vous connaissez pas ce parfum, je vous invite vraiment à le découvrir parce que c'est une petite pépite. Alors j'ai mis mon écharpe de chez Primark que vous avez vu dans ma dernière vidéo, mon gros manteau les fils. Du coup, comme je vous ai montré mes petites cuissardes, ma petite robe et mon petit sac à dos de chez Primark parce qu'il fait très froid aujourd'hui à Lyon, donc on se couvre. Allez, à tout à l'heure. Alors je vous retrouve, nous sommes dimanche 1er décembre et il est très tard, clairement il est 21h je crois, je viens de rentrer à la maison, enfin il est 20h plutôt, j'ai passé la journée avec ma maman et on a fait des petits achats, du coup je voulais vous montrer ça. Il y en a un qui a bien senti que c'était pour lui, en fait je lui ai acheté de l'herbe à chat, doucement, de l'herbe à chat. Donc il faut juste que je le mette dans un truc parce que c'est un peu humide et je voulais juste vous montrer le sac cabas, comment il est trop beau. On l'a eu à Auchan, magnifique. On va trouver quelque chose pour mettre ça dedans. Bon voilà, dans un premier temps ce sera dans un tube en verre, hein. Clairement j'ai pas d'autre chose pour le mettre. C'est pour qui ça? C'est pour qui ça? On te la met où mon chat, ta petite herbe à chat? On va te la mettre là. On va te la mettre à côté de ton eau. On va enlever l'orchidée. Et tiens. Voilà mon cœur. Yo, c'est là. Oh oui. Oh là là, regardez-moi ce gros bébé. Oh, regarde. C'est pour qui ça? C'est pour qui ça? Il en a jamais eu, donc du coup, je pense qu'il comprend pas trop. Ah, ça y est, ça a l'air de lui plaire. Non, pas trop? T'es pas trop emballé, hein? Oui, tu regardes mon autre plante en se disant ça a pas trop le même goût, c'est ça? Mon chaton. Bon, je vais le laisser un peu découvrir tranquille. Du coup, je vais vous montrer, ma maman m'a acheté mon calendrier de l'Avent. Donc, je vais manger mon petit chocolat en même temps ce soir que du coup mon petit thé que je vais me faire. En fait, elle m'avait acheté un calendrier de l'Avent beauté sur showroom privé et en fait elle a oublié d'aller le chercher au point relais, donc il a été renvoyé quoi. Elle a demandé à showroom privé qu'il lui renvoie, mais en fait apparemment le colis a été perdu, donc moi je vais prendre mon petit chocolat et j'ai acheté aussi un calendrier de l'Avent pour les chats. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Des biscuits en forme de poisson, parfum saumon, herbe à chat. Oh, c'est nul, j'avais pas vu que c'était la même chose genre tous les jours. C'est dommage, je pensais que c'était des goûts différents. Bon, c'est pas grave. J'espère qu'il va aimer. On va lui donner. C'est pour qui ça? Viens. Viens mon bébé. C'est pour qui ça? Je crois qu'il aime vraiment son herbe à chat parce qu'il les retourne du coup. Viens là, c'est pour toi. Ah bah, il est à fond dans l'herbe à chat là, il n'y a pas moyen de lui en sortir. Ah, là ça y est, ça fait un bruit qu'il aime. C'est pour qui ça? C'est pour qui ça? Alors comment ça marche? C'est trop bizarre, il y a un film plastique dessus. Attendez. Attends mon chat, j'ai un petit problème. Oui, je sais, t'es impatient. Ah d'accord.
En fait, il y a un film plastique qu'il faut enlever. C'est super pratique. Ça y est, t'as compris que c'était pour toi ça aussi. Hein. T'es gâté, toi. Hein. Oh oui, t'es gâté. Hein. T'es gâté, les chatons. Ouais, en fait, c'est un peu nul parce que c'est vraiment la même chose tout le temps, quoi. Donc, je suis un petit peu déçue. Je m'attendais pas vraiment à ça. Tu attends. Et tu le sais. Tu attends. Tu attends. Dis donc, grosse bouffe. Regardez-moi cette grosse bouffe. Non, mais attendez, toujours plus de plastique, quoi. Il y a une pochette plastique. Vous voyez, il sait quand il doit attendre. Et il s'assoit. Il connaît le mot attends. C'est bon, hein. Donc du coup, ouais, c'est toujours la même chose et toujours plus de plastique en plus. Donc ouais, non, un peu déçu quand même de ce calendrier. Attends, Brandy. Dis bon, non. Mais ça l'excite, hein, comment ça sent bon. Allez, tu le sais. Tu montres. Attends. Brandy. Oui, non. Ah si, c'est bien. Alors, est-ce que c'est bon? Est-ce que ça te plaît? Je suis pas convaincue, hein. Je sais pas trop quoi en faire. Bon, tu le manges ou pas? Ouais, tu le manges. On va mettre les petites pieds, les petites gouttes magiques sur les autres. Donc en fait, je donne à mon chat de la fleur de bac en fait, parce qu'il est stressé, il stresse pour tout. Et depuis que je lui donne ça, ça va beaucoup mieux. Attends, Brandy, attends, tu le sais. Il va beaucoup mieux, il est beaucoup moins stressé en fait et il miaule plus la nuit et tout. Donc je lui en donne 3 gouttes par jour, donc là je lui en ai pas donné de la journée, donc je vais lui donner les 3 gouttes ce soir. Et ça, non, ça lui plaît, hein, écoutez, les petits trucs, ça glisse bien, écoutez apparemment. Oh, pardon, excuse-moi mon chat, excuse-moi mon bébé. Oui, mâche. Et oh bah dis donc, celle-là elle voulait pas venir, hein. Oh là là. Donc je lui donne ça, donc c'est des fleurs de bac spécifiques pour les chats. Enfin pour les chats, pour les animaux. Franchement ça marche super bien si vous avez un chat qui est stressé, angoissé ou quoi. C'est miraculeux et ça coûte pas bien cher. La petite bouteille comme ça elle coûte genre 4 € ou 5 € peut-être. Et voilà, 3 gouttes par jour, ça dure quoi. Maintenant c'est fini. C'est fini. Oh oui, après tu vas devenir tout gros. Et ben non, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il y a la fin. Faut attendre demain. Vous voyez comment il cherche? Grosse bouffe. Ma grosse bouffe d'amour. En plus, mon chat, il détruit tout. Genre quand il sait. Voilà, vous voyez comment il fait? Genre il mange les trucs jusqu'à ce qu'il ait les friandises, quoi. Oh non, dis non! Oh non, dis non! Non, tu n'as pas de moyen de fuir! Allez, monte! Retourne manger ton arbre à chat! Ton herbe à chat! À chaque fois, je dis arbre à chat. Non, mais c'est grave, hein! Bah allez, on va ouvrir le mien aussi quand même, y a pas de raison. Je suis hyper fatiguée ce soir, j'ai encore du boulot à faire. Donc je suis pas prête de me coucher. Le voilà, mon gros bébé. Oh, il est énorme. Et la case 1, elle est toute en bas. Voilà. Et j'ai des petits œufs, des Kinder Eggs. Pas trop chou. Regardez. Hihi. Je vais en manger 2, je vais en garder un pour mon copain. Quand même, je suis pas une sauvage. Je lui passe un peu mes chocolats. Bon allez, je vais vous laisser, je vais finir ce petit vlog là. Merci beaucoup d'avoir regardé ce petit vlog. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à vendredi pour une prochaine vidéo. Bisous!